Élu, arrête-toi un instant et écoute. Ce message n'est pas un hasard. Tu te tiens au seuil d'une transformation que même tes rêves les plus audacieux n'auraient pu imaginer. La version de toi qui a porté des blessures anciennes, enduré des batailles silencieuses et accepté des limitations, est sur le point de disparaître. Chaque épreuve que tu as traversée n'était pas un obstacle, mais une préparation divine pour révéler la force invincible qui sommeille en toi. Dieu a orchestré chaque détail pour te conduire à ce moment précis, où le ciel actif t'a percé. Si tu ignores cet appel, tu resteras prisonnier de schémas qui n'étaient jamais destinés à te définir. Commente 333 si tu es prêt à t'aligner avec le timing divin, à recevoir ta prochaine étape et à intercéder pour d'autres. Appuie sur j'aime pour déclarer « Je suis prête à accueillir cette transformation divine et à devenir l'élu que Dieu a toujours prévu ». Élu, écoute attentivement, car ce que je vais te révéler pourrait transformer la trajectoire même de ta vie. La plupart des gens passent à côté de la vérité la plus profonde. Le timing divin n'est jamais superficiel. Nous imaginons souvent que lorsque Dieu décide qu'il est temps de nous faire entrer dans une nouvelle saison, il modifie simplement ce qui nous entoure. Comme si réarranger quelques circonstances suffirait à créer un nouveau chapitre. Une nouvelle opportunité professionnelle, des relations rafraîchissantes, peut-être un cercle d'amis différents. Mais la réalité, bien-aimée, est infiniment plus profonde, infiniment plus intime. Quand Dieu te déplace, il ne touche pas seulement ce qui est visible, il réinvente ton intérieur. C'est une transformation qui pénètre jusqu'au plus profond de ton être, une réinitialisation spirituelle qui réorganise chaque fibre de ton âme. Imagine une main puissante et tendre qui façonne l'argile. C'est toi, en train d'être modelé pour accueillir le vin nouveau, le trésor que le ciel a préparé pour toi. Tous ces moments de déception, ces blessures qui semblaient insurmontables, tous ces rejets et portes closes, n'étaient jamais des obstacles. C'étaient des instruments de précision divine, destinés à affiner ton esprit, à polir ton cœur. Regarde en arrière à la lumière de la clarté céleste et tu verras que chaque revers n'était qu'un geste d'amour, un processus méticuleux pour te rendre prêt à la grandeur qui t'attend. Ton cœur, cultivé, préparé, devient un terrain fertile pour des bénédictions extraordinaires. Rien n'a été perdu, rien n'a été en vain. Chaque perte, chaque attente, chaque prière qui semblait rebondir sans réponse, faisait partie du plan divin pour créer en toi une force et une sagesse incomparables. Aujourd'hui, je t'invite à recevoir cette vérité avec foi. Dieu ne t'abandonne jamais, il te façonne pour des choses plus grandes que tu n'aurais jamais osé imaginer. Commente 333 pour déclarer que tu es prête à recevoir cette transformation divine. Appuie sur j'aime pour envoyer cette parole aux autres élus qui en ont besoin. Lève-toi, chose en one, car ce moment marque l'activation de ta percée spirituelle. Tout ce que tu as enduré n'était pas un hasard. C'était la main aimante de Dieu, préparant le chef-d'œuvre que tu es destiné à devenir. Élu, écoute ces paroles avec ton cœur ouvert, car ce que je vais te révéler pourrait transformer ta vie entière. Dieu ne t'a jamais retenu pour te punir, ni par cruauté, ni par indifférence. Au contraire, dans sa sagesse infinie et son amour parfait, il t'a protégé. Chaque moment où il a semblé dire non était un acte de miséricorde, une protection délicate mais ferme pour t'empêcher de recevoir ses bénédictions avec un cœur encore immature, avec des intentions floues, ou sans la pleine compréhension de ton identité divine. Il voyait en toi un potentiel extraordinaire, mais il savait aussi que la personne que tu étais il y a quelques mois n'était pas prête à accueillir pleinement la grandeur qui se préparait. Donner trop tôt, ça aurait été comme exposer une jeune plante fragile à un soleil brûlant. Cela aurait pu submerger ton esprit et te nuire. Réfléchis un instant à David. Avant de devenir roi d'Israël, avant de porter cette couronne sacrée, il a traversé un long chemin de transformation intérieure. Il ne suffisait pas qu'il change de statut ou de vêtements. Il devait se façonner dans son caractère. Des années dans le désert, face aux lions et aux ours, à fuir Saul, à affronter la trahison et la solitude, ont cultivé en lui un cœur de berger capable de protéger et de guider avec intégrité et humilité. Ces épreuves n'étaient pas des retards, mais des préparations divines, sculptant chaque fibre de son être pour qu'il puisse régner avec sagesse et force. Entre son onction par Samuel et son couronnement physique, David a vécu la tension entre prophétie et accomplissement, apprenant la patience et la confiance totale en Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, ta longue saison d'attente touche à sa fin. Tout comme David, tes années de patience, d'endurance et de cultivation tranquille ont préparé ton cœur et ton esprit à recevoir l'inattendu. L'accélération divine ne suit pas toujours un rythme linéaire. Parfois, elle se produit soudainement, avec une puissance qui surprend. Une rencontre profonde avec la présence tangible de Dieu, un mot chuchoté qui perce tout le bruit de la vie, peut littéralement annuler des décennies de limitations et de blocages. Élu, prépare-toi à accueillir cette percée.
Commente 333 pour affirmer que tu es prête à recevoir ta destinée divine. Appuie sur j'aime pour déclarer ton ouverture à cette révélation céleste. Chaque instant d'attente, chaque épreuve, chaque silence n'était qu'une étape pour te conduire à ce moment précis. Le roi en toi est prêt à se lever, et les bénédictions de Dieu se déversent maintenant dans ton chemin. Élu, écoute attentivement, car ce moment est bien plus qu'un simple instant de lecture. C'est une invitation à entrer dans une saison pour laquelle tu as prié, soupiré et cru avec persévérance. Dieu, dans son infinie sagesse, peut te propulser soudainement dans cette nouvelle étape de ta vie avec une grâce qui défie toute compréhension terrestre. C'est comme un barrage qui cède enfin, libérant un flot de bénédictions accumulées, attendant ce moment précis pour inonder ton existence. Les percées les plus puissantes ne viennent pas quand nous essayons frénétiquement de tout contrôler ou de reconstituer toutes les pièces par nous-mêmes. Elles se révèlent lorsque nous arrêtons notre agitation, que nous calmons nos esprits, et que nous nous asseyons simplement dans la présence sacrée de Dieu, ouvert et réceptif à la révélation divine. Imagine que ton esprit était un puzzle inachevé, avec des pièces manquantes et aucune image pour te guider. Quand tu t'assieds en sa présence, Dieu, le maître artiste, te montre soudain l'image complète, révélant la beauté et la cohérence que tu n'avais jamais pu percevoir. Si ces mots résonnent profondément en toi, c'est un souffle du Saint-Esprit, une poussée divine pour te guider vers une compréhension nouvelle. Les enseignements intemporels de Jésus, comme ceux exposés dans les 10 vérités cachées des paraboles, peuvent débloquer des vérités pratiques qui transformeront ta relation avec l'argent, guériront tes blessures émotionnelles et t'accorderont une clarté longtemps recherchée. Mais bien-aimé, cette opportunité est limitée dans le temps. Ne laisse pas ce moment s'échapper. Chaque instruction que je partage est une guidance prophétique, agissant ici et maintenant pour remodeler les fondations même de ton être. Le premier pas, essentiel, consiste à rompre tout accord avec le mensonge qui te dit que tu n'es pas prêt. Ces chuchotements subtils de doute, déguisés en prudence ou humilité, ne sont rien d'autre que des pièges de l'ennemi, destinés à te garder petit et attaché à un vieux récit. Chaque fois que tu penses « je ne suis pas assez expérimenté, pas assez sage, pas assez influx », sache que tu bloques ta destinée par inadvertance. Élu, tu es appelé à briser ces chaînes aujourd'hui. Tu es prêt. Dieu a déjà préparé ton cœur et ton esprit pour accueillir ce qui est magnifique, transformateur et divinement orchestré. Ouvre-toi à cette vérité, affirme ta foi, et avance avec courage dans la saison d'abondance et de réalisation profonde qui t'attend. Commente 333 si tu es prêt à recevoir pleinement cette percée, et laisse l'esprit guider chacun de tes pas vers la gloire que Dieu a préparée pour toi. Élu, écoute attentivement, car ce que je vais partager touche au cœur même de ta destinée. Trop souvent, nous cédons inconsciemment au mensonge, à cette voix qui murmure que nous ne sommes pas prêts, que nos limites définissent notre avenir. Mais regarde Moïse, ce géant de la foi. Quand Dieu l'a appelé au buisson ardent pour libérer une nation entière de l'esclavage, sa première réaction n'a pas été l'acceptation, mais le doute, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il énumérait ses faiblesses, sa maladresse, son manque de charisme, sa peur de l'inconnu. Chaque excuse semblait légitime. Mais Dieu ne l'a pas jugé sur son passé ou ses compétences humaines. Il a dit simplement « Je serai avec toi ». Et dans cette promesse, Moïse est devenu plus que suffisant. Ses faiblesses se sont transformées en instruments de puissance divine. Élu, comprends ceci, ta qualification ne dépend pas de ton expérience, de ton CV ou de ton éloquence. Ce qui te rend puissant, c'est la présence durable de Dieu en toi. À mesure que tu avances dans ce chemin, tu découvriras une transformation intérieure profonde, un changement qui modifie non seulement la façon dont le ciel te voit, mais surtout la façon dont tu te vois toi-même. C'est un abandon de l'inadéquation, une réception du manteau de la valeur divine. Il est crucial de ne plus répéter tes échecs passés comme des verdicts définitifs. Ton cerveau, dans sa sagesse instinctive, tente de te protéger de la douleur en te rappelant sans cesse tes revers. Mais ce chuchotement n'est qu'un mensonge, un obstacle à la beauté du plan rédempteur de Dieu. Lui, au contraire, transforme totalement ce qui était ancien. Il ne répare pas seulement, il renouvelle intégralement, de l'intérieur vers l'extérieur. Souviens-toi de la femme souffrant d'une hémorragie pendant 12 ans. Elle avait tout essayé, médecin, traitement, remède, sans résultat. Selon toute logique humaine, elle aurait dû abandonner. Mais elle a marché dans la foule, non pas avec un espoir fragile, mais avec une foi féroce et ardente. Cette foi, alignée avec la puissance de Dieu, a changé son destin. Élu, prends courage. Chaque limite, chaque doute, chaque voix qui te disait « tu n'es pas prêt » est sur le point de se transformer en tremplin. Ta foi, ton alignement avec le plan divin, te propulsera dans une saison nouvelle, remplie de bénédictions,
de guérison et de révélation profonde. Commente 333 si tu es prêt à recevoir cette percée divine et à marcher pleinement dans la grandeur que Dieu a préparée pour toi. Élu, écoute bien, car ce que je vais partager pourrait transformer ta perspective pour toujours. Souviens-toi de la femme qui croyait de tout son être qu'un simple contact avec le vêtement de Jésus suffirait à la guérir. Elle a cru, elle a touché, et elle a été rendue entière. Sa douleur passée, ses tentatives infructueuses, ses déceptions croissantes n'ont jamais défini son avenir. Et de même, ton passé, avec toutes ses luttes et ses blessures, n'est pas ta trajectoire finale. Chaque épreuve a été un instrument divin pour renforcer ta résilience, approfondir ta foi et préparer ton cœur à recevoir ce qui est monumental et extraordinaire. Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une lecture de boule de cristal. C'est simplement un ancien chapitre, laissant la place à ce que Dieu prépare pour toi maintenant. Passons à l'étape 3. Il est temps de reconnaître profondément que ton opposition spirituelle a déjà été vaincue. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une vérité vivante qui transforme ta réalité quotidienne. Les géants que tu vois sur ton chemin ne sont pas là pour déterminer si tu vas gagner. Non, ils existent pour te révéler, à toi et à l'ennemi, que par l'œuvre accomplie de Christ sur la croix, la victoire est déjà assurée. Jésus a triomphé, désarmant toutes les puissances des ténèbres. Chaque obstacle qui te paraît insurmontable depuis la vallée, vu sous l'angle de la peur humaine et des limitations terrestres, semble gigantesque. Mais lorsque tu changes de perspective et observes depuis le trône de Dieu, depuis le lieu de victoire et d'autorité spirituelle que tu as en Christ, ce géant se révèle n'être qu'un tigre de papier, un ennemi déjà vaincu. Son rugissement n'est qu'une tentative désespérée pour t'éloigner des bénédictions qui s'en tiennent. Et maintenant, étape 4. Il est temps de relâcher ce besoin désespéré de tout comprendre avant d'obéir. Trop souvent, nous restons paralysés, exigeant le plan complet, chaque détail, chaque résultat possible, chaque piège anticipé avant de faire le moindre pas. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Ses voies sont plus élevées, ses pensées plus profondes que les nôtres. Obéir avant de tout comprendre ouvre la porte à la révélation et à l'accélération divine. Ton prochain pas, même hésitant, est le moment où Dieu commencera à dévoiler la gloire cachée, à déployer les bénédictions et les percées qu'aucun esprit humain n'aurait pu imaginer. Élu, choisis aujourd'hui de marcher dans cette vérité. Commente 333 si tu acceptes que chaque géant est déjà tombé et que ton passé ne définit pas ton avenir. Ouvre ton cœur, obéis même dans l'inconnu, et laisse Dieu te propulser dans une saison de victoire, de guérison et de révélation divine. Élu, écoute attentivement, car la clé que je m'apprête à partager pourrait transformer ta marche de foi. Dieu ne demande pas une compréhension complète, mais une confiance totale. Regarde Abraham, le père de la foi. Dieu lui a simplement dit, « Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12:1. Aucun itinéraire détaillé, aucune carte précise, aucun nom de destination initiale. Juste une promesse. Et Abraham, dans un acte d'une foi extraordinaire, a pris ses bagages, sa famille, ses possessions et est parti dans l'inconnu, guidé uniquement par cette promesse divine. Considère Noé. Dieu lui a demandé de construire une arche gigantesque à une époque où il n'avait jamais plu sur la terre. Imagine expliquer ce projet à des voisins sceptiques, rire et incompréhension au visage. Pourtant, il n'y avait ni manuel, ni précédent, ni logique humaine à comprendre. Et pourtant, Noé a obéi, pas à pas, jour après jour, année après année. Voilà le principe fondamental, l'obéissance précède toujours la compréhension. Ce que tu demandes à Dieu, toutes ces explications détaillées que tu attends, n'ont jamais été le point. Dieu attend ton obéissance, pas ton intellect. Marche d'abord, le chemin se révélera ensuite. Maintenant, étape 5. Il est temps d'enterrer ce que Dieu a déjà décidé de retirer. C'est difficile, souvent l'une des étapes les plus exigeantes émotionnellement, car il faut lâcher ce qui semble cher, familier, confortable. Tu pourrais t'accrocher à des relations mortes, à des rêves remplacés, à des identités dépassées, refusant de laisser reposer le passé. Mais sache-le, tu ne peux recevoir la nouvelle vie, la vraie résurrection, qu'après que l'ancien soit mort et pleinement reposé. Pense à Lazare. Jésus ne l'a pas juste aidé à se relever, il a attendu 4 jours, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun doute, jusqu'à ce que la mort soit totale et incontestable. C'est seulement à ce moment que la puissance de la résurrection s'est manifestée. Élu, comprends ceci, la transformation divine nécessite la fin complète de ce qui doit mourir. La peur de l'inconnu ne doit plus te retenir. Ce que tu tiens du passé n'est pas un signe de force, mais une chaîne qui t'empêche de marcher dans la pleine promesse de Dieu. Aujourd'hui, choisis de déposer le poids des anciennes limitations,
de laisser mourir ce qui doit mourir, et ouvre ton cœur à la vie nouvelle, glorieuse et abondante que Dieu a préparée pour toi. Chaque pas d'obéissance, chaque lâcher-prise, chaque confiance profonde te propulse dans la saison de bénédiction que tu as toujours attendue. Élu, écoute attentivement, car voici la vérité qui peut transformer ta destinée. Jésus, avec une autorité divine inébranlable, a appelé Lazare entièrement, pleinement vivant, entier et restauré, Jean 11. Mon ami, s'accrocher à l'ancien, à ce qui est mort, à ce que Dieu a déjà déclaré accompli, bloque activement l'émergence du nouveau dans ta vie. C'est un acte de foi suprême, lâcher prise, enterrer le passé, et faire de la place pour la résurrection, pour la vie nouvelle que Dieu veut déverser sur toi. Maintenant, avançons vers une vérité souvent mal comprise dans la maturité spirituelle. Pour recevoir vraiment le grand, il faut lâcher le bon. Trop souvent, nous nous cramponnons à notre zone de confort, ce cocon familier qui semble sécurisant et prévisible, comme une couverture chaude par un jour froid. Pourtant, ce confort devient une cage déguisée en sanctuaire, une limitation invisible qui nous empêche d'atteindre l'incroyable abondance et l'impact profond que Dieu a préparé pour nous. Regarde les Israélites dans le désert après leur sortie d'Égypte. Dieu leur fournit quotidiennement la manne du ciel, des vêtements qui ne s'usent pas, une provision miraculeuse. C'était la fidélité de Dieu dans une saison transitoire, mais ce n'était pas leur terre promise. Pour entrer dans l'héritage, pour expérimenter l'abondance véritable où coulait le lait et le miel, ils ont dû quitter le désert, quitter le familier, et se battre pour ce que Dieu leur avait préparé. Mon élu, tu as peut-être vécu une saison de provision, Dieu t'a soutenu, mais il t'appelle maintenant à une saison de débordement, une saison d'impact, une saison où tes bénédictions ne servent pas seulement à toi, mais deviennent un flot généreux pour d'innombrables autres. Et voici l'étape suivante. Cesse de chercher la validation de ceux qui n'ont pas le discernement spirituel pour comprendre ta mission. Même le père de David, Jessé, ne voyait pas l'étoffe royale de son plus jeune fils. Il avait porté son regard sur ce qui semblait grand, fort et accompli, ignorant le berger dans les champs, celui choisi par Dieu, celui qui allait devenir roi. Élu, comprends ceci, la vision de Dieu pour toi transcende les opinions humaines. Les applaudissements et l'approbation des hommes ne peuvent confirmer ce que Dieu a déjà scellé. Alors aujourd'hui, choisis de lâcher l'ancien, de sortir de ta zone de confort, et de marcher dans la pleine autorité divine qui est tienne. Embrasse la résurrection, accueille la terre promise, et regarde le plan de Dieu se déployer avec puissance et gloire sur ta vie. Ta saison de bénédiction suprême commence maintenant. Élu, écoute attentivement. Il a fallu que Samuel insiste, qu'il ordonne expressément « Apporte tous tes fils », afin que David soit ramené des champs où il gardait les brebis. 1 Samuel 16. Comprends ceci, souvent, ceux qui ont été les plus proches de ton passé, ceux qui ont connu l'ancien toi pendant des années, ceux qui ont été témoins de tes luttes et même de tes échecs, auront le plus de mal à voir et à reconnaître pleinement ton futur. Leur regard est limité, ancré dans ton histoire, pas dans la destinée que Dieu trace pour toi. Ils peuvent involontairement projeter leurs peurs, leurs limites ou leurs blessures non résolues, essayant de te maintenir dans une boîte confortable et prévisible. Mais voici la vérité qui libère. Leur incapacité à saisir ton appel ne te disqualifie en rien. Au contraire, elle confirme que tu es en train de dépasser leur capacité actuelle à te comprendre. Tu grandis, tu t'étends, tu avances vers une destinée qui transcende tout cadre humain. Dieu n'a besoin de la permission de personne pour t'appeler, t'équiper et te lancer dans ton prochain chapitre. Son approbation seule compte. Passons à l'étape 8. Il est temps d'embrasser pleinement la disruption divine, cette transformation que tu as peut-être interprétée comme chaos. Oui, elle est inconfortable, déstabilisante, parfois même effrayante. Si les fondations sur lesquelles tu comptais semblent vaciller, sache ceci, chaque système, chaque structure qui s'effondre n'était pas destinée à durer éternellement. Dieu ne se contente pas de repeindre ce qui est vieux, il démolit jusqu'aux fondations pour reconstruire plus fort, plus durable, plus aligné avec son plan parfait et expansif pour ta vie. Ce que tu perçois comme un effondrement total, un chaos pur, est en réalité un tremblement de terre divin. Il secoue tes limites, tes anciennes manières de penser, tes frontières auto-imposées. Il libère ceux qui étaient captifs. Rappelle-toi Paul et Silas, enchaînés dans la prison la plus sombre. Leur situation semblait désespérée, mais au cœur de la nuit, leur louange fit trembler les fondations même de la prison. Les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et non seulement ils furent libérés, mais le geôlier et sa maison furent sauvés. Ton chaos actuel pourrait être exactement ce même tremblement de liberté. Tout ce qui te retenait captif, tout ce qui limitait ton potentiel, est secoué par Dieu pour te propulser dans un chapitre de percée sans précédent, un chapitre d'alignement divin et de manifestation de sa gloire. Étape 9. Comprends ceci avec une certitude absolue. Ta percée n'est pas une possibilité future,
Elle est déjà là. Ce n'est pas une simple idée spirituelle. C'est un appel à la foi active, à la certitude inébranlable, et à l'audace de saisir ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Élu, écoute ces paroles avec la profondeur de ton cœur ouvert. Pendant trop longtemps, tu as peut-être cherché des signes extérieurs, attendant des preuves visibles dans tes circonstances, pensant que le tangible devait précéder la foi. Mais ce que tu ignores souvent, c'est que pendant que tu scrutais l'extérieur, Dieu travaillait profondément à l'intérieur de toi, dans les chambres les plus intimes de ton esprit et de ton âme. La percée que tu as priée, le changement que tu as ardemment souhaité, ce moment transformateur a déjà commencé. Il a été scellé dans le royaume céleste, proclamé par la parole de Dieu, avant même que tes yeux physiques puissent le percevoir. Ton monde extérieur est simplement en train de rattraper ce qui a déjà été accompli dans le spirituel. C'est cela la vraie foi. Ce n'est pas l'espoir flottant que quelque chose arrivera un jour. C'est la conviction profonde, immuable et confiante que c'est déjà arrivé, que le plan divin est en action et que tu marches pas à pas dans la manifestation de ce qui t'a été promis. Vis comme si c'était déjà fait. Parle comme si c'était déjà fait. Agis avec cette assurance que Dieu a déjà accompli son œuvre en toi. Passons maintenant à l'étape 10. Il est crucial de te libérer de la fausse responsabilité, de cesser de porter le fardeau de sauver ceux qui ne veulent pas sincèrement être sauvés. Nous, appelés à briller la lumière et à répandre l'espoir, ressentons souvent ce poids immense. Nous croyons devoir résoudre chaque crise, apaiser chaque douleur, réparer chaque cœur autour de nous. Mais si nous sommes honnêtes, parfois cette impulsion, bien que semblant être un amour pur, est en réalité un orgueil déguisé, la croyance subtile que nous pouvons changer le cœur de quelqu'un qui refuse la transformation. Même Jésus, pleinement divin et humain, ne put accomplir de grands miracles dans sa ville natale à cause de leur incrédulité. Marc 6h5. Ce n'était pas une limitation de sa puissance, mais un reflet de leur fermeture intérieure. Ton énergie spirituelle et émotionnelle est sacrée, précieuse, limitée. Elle t'est donnée pour ta mission spécifique. Arrête de la gaspiller sur ceux qui la rejettent, qui ne désirent pas la recevoir ou la multiplier. Consacre-toi plutôt à ceux que Dieu t'a confiés, à ceux que ton influence peut réellement transformer et soutenir. Libère-toi du fardeau inutile, avec confiance que Dieu est souverain, que ses plans pour chacun sont parfaits, même lorsque leur chemin diffère des tiens. Tu n'es pas le sauveur de tous. Tu es le canal des bénédictions divines pour ceux qui sont prêts à recevoir. Élu, écoute attentivement cette vérité divine. Trop souvent, tu passes ta vie à supplier Dieu d'ouvrir des portes qu'il a déjà ouvertes pour toi. Cela peut sembler étrange, presque paradoxal, mais prends un moment pour méditer profondément sur cette réalité. L'épuisement que tu ressens, la frustration qui t'accable, ne viennent pas du fait que les portes sont fermées, mais parce que tu forces ce qui est déjà accessible. Dieu n'a pas retenu la clé. La serrure n'est pas bloquée par une force extérieure. La porte est prête. Elle t'attend simplement. Et pourtant, tu hésites à tourner la poignée, à prendre ce premier pas actif de foi, ce pas courageux qui transforme une opportunité en victoire tangible. La véritable foi ne réside pas dans les supplications incessantes pour ce qui est déjà accompli. Elle réside dans le courage de franchir les seuils ouverts, dans la confiance totale que les promesses de Dieu sont réelles et que le chemin a déjà été préparé. Quelle est cette poignée que tu dois saisir aujourd'hui? Quel pas de foi refuses-tu encore de faire, alors que tout a déjà été mis à ta disposition? C'est le moment de passer de l'attente passive à l'action audacieuse. Ta destinée ne réclame pas tes prières répétitives pour ce qui est déjà pour toi. Elle réclame ton engagement, ton audace, ton mouvement dans ce que Dieu a déjà fourni. Et maintenant, élu, écoute la vérité de l'étape 12. Ta valeur n'a jamais été mise en question. Jamais. Ce n'est pas ton mérite, tes accomplissements ou tes réussites qui définissent qui tu es. Souvent, ce doute silencieux, insidieux, te retient plus que n'importe quelle opposition extérieure. Tu passes des heures à t'interroger. Suis-je digne? Mérite-je cette bénédiction? Suis-je assez bon? Mais la croix a déjà réglé cette question. Ta valeur est scellée, inébranlable, indiscutable. Dieu ne demande pas ton CV, ni un rapport détaillé de tes accomplissements. Il t'invite à saisir la simplicité puissante de cette vérité. Tu es choisi, tu es précieux, tu es suffisamment fort pour recevoir ce qui t'est destiné. Il est temps de déposer le fardeau du doute. Tourne la poignée, avance avec foi et revendique ce que Dieu a déjà proclamé sur toi. Embrasse pleinement ton identité, ta valeur et ta vocation. Ta mission n'attend pas que tu sois parfait. Elle attend ton courage, ton mouvement, ta foi vivante. Aujourd'hui, choisis de marcher dans la plénitude de ce qui est déjà tien, avec autorité, confiance et audace divine. Élu, aujourd'hui je te pose cette question cruciale.
Es-tu prêt à dire oui? Es-tu prêt à répondre à l'appel divin, à avancer par la foi, à faire confiance à la direction de Dieu, à accueillir pleinement l'abondance qu'il a déjà préparée pour toi? Considère l'homme paralysé à la piscine de Bethesda, attendant sa guérison depuis 38 longues années. Jésus s'approcha de lui, plein de compassion et de puissance, et ne lui demanda ni ses péchés passés, ni ses limites perçues, ni son indignité. Il posa simplement la question, « Veux-tu être guéri ?» Mais l'homme, au lieu de répondre par un simple oui, commença à exposer ses excuses, ses frustrations, ses échecs et son attente tragique. Jésus ne cherchait pas ses justifications. Il voulait son oui pur et entier, sa volonté d'accepter et d'agir. Élu, comprends ceci, ta valeur est déjà scellée en Christ. Elle n'est pas quelque chose à gagner, mais quelque chose que tu es déjà. Ton oui, ton abandon, ton acte de foi est la clé qui ouvre les écluses de la grâce et de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est le déclencheur de la transformation, la porte vers la percée que tu attendais depuis longtemps. Ce soir, avant de fermer les yeux, prends un moment pour prononcer ces paroles avec conviction. Père, je dépose à tes pieds chaque limitation, chaque doute, chaque ancienne histoire. J'ouvre mes mains et mon cœur pour recevoir tout ce que tu as déjà préparé pour moi. Je t'accorde ma confiance totale, je crois en ton timing parfait et en ton plan glorieux. Je déclare avec foi que je suis prête à marcher dans la plénitude de ma destinée divine, transformée de gloire en gloire. Merci pour la percée et la nouvelle saison qui s'active dans ma vie. Mais écoute attentivement, il ne suffit pas d'entendre ou de lire ces paroles. L'obéissance transforme la foi en manifestation. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin, transmets cette lumière, offre ce témoignage d'espérance. Ton acte simple d'obéissance peut débloquer leur percée, libérer leur cœur et transformer leur récit. Si tu sens Dieu agir à travers ces mots, si ton esprit et ton cœur ont été touchés, alors engage-toi maintenant. Déclare-le, partage-le, marche dans la foi. Ensemble, élevons nos voix, croyons que Dieu accomplit ses promesses ici et maintenant, et laissons la puissance de sa gloire se manifester dans nos vies et dans celles des autres. Lève-toi, élu. Ta percée est déjà commencée.